Si j'ai la maladie de Lyme, qu'est-ce que je peux faire en aromathérapie ? Alors effectivement, on est a priori sous-diagnostiqué encore en France sur cette maladie de Lyme qui est due à une bactérie, une Borrelia, ça s'appelle, d'où la prescription d'antibiotiques classiques. Donc ça c'est important, on respecte la prescription du médecin. On va compléter puisque nous avons des huiles essentielles qui ont des propriétés antibiotiques également, on connaît ça depuis un siècle et demi. Je vous propose par exemple des capsules contenant ces huiles essentielles antibiotiques. Alors je vais citer plusieurs marques, ce sera plus simple à trouver. Ça peut être par exemple les gouttes aux essences, les GAE sous forme de capsules de chez Nature Active. Ça peut être les capsules Force du comptoir Aroma. Ça peut être les Oléocapsules 2 de Pranarome ou les aromadoses Négorge de chez Phytocenarome pour ne citer que ces marques. Donc, quelle que soit la marque, on va conseiller 2 capsules matin, midi et soir pendant 15 à 21 jours, donc une vraie séance antibiotique. On peut compléter également la prise de ces capsules avec de l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc, suivant les marques, ce sera environ 15 gouttes avec les capsules, donc matin, midi et soir pendant 21 jours. On a un bon effet, surtout qu'on observe parfois une réminiscence de la maladie à la date anniversaire. Les gens vont de nouveau avoir mal, vont avoir des différents symptômes. Donc ça peut être très intéressant. Ça va remonter effectivement l'immunité. Bien sûr, là je m'adresse à des adultes, des femmes non enceintes, non allaitantes, non épileptiques, non asthmatiques, bien sûr. Mais on a de bons résultats justement pour que les gens aillent mieux, pour remonter l'énergie, l'immunité et ainsi de suite. Et si on veut pas des gélules toutes faites, est-ce qu'on peut prendre certaines huiles ? Alors oui, on va pouvoir les prendre. Ce sera plutôt de la voie orale et elles ne sont pas très agréables à prendre. Mais on va effectivement pouvoir prendre ces huiles essentielles. On pourrait associer un mélange justement avec une goutte de thym à thymol et une goutte d'origan compact associée à 2 gouttes d'huile essentielle de citron. Ça correspond à peu près à 2 capsules. Donc on peut le prendre matin, midi et soir, idéalement avec l'extrait de pépins de pamplemousse. Pensez bien à associer le citron avec l'origan compact et le thym à thymol. C'est très important. Ces 2 premières huiles essentielles étant antibiotiques et peuvent irriter le foie et les reins. Donc après, clairement, même financièrement, il vaut mieux trouver ces capsules en pharmacie. Toutes les pharmacies pourront vous proposer l'une ou l'autre de ces marques. C'est plus simple, plus économique. En plus, c'est tout dosé et puis vous n'aurez pas le goût en bouche de ces huiles essentielles qui est quand même très fort. Et est-ce que je peux faire une cure en aromathérapie pour stimuler mes défenses en préventif ? Alors oui, en préventif, on a aussi des huiles essentielles comme de l'homéopathie qui peuvent changer un petit peu l'odeur de la peau. Enfin, nous, on ne le sent pas, mais pour tout ce qui est insectes piqueurs comme les tiques, donc on pourrait de temps en temps, justement, donc ça pourrait être absorbé ou ça pourrait être massé, par exemple, avec 2 gouttes de Ravinsara. Sur une certaine période, on pourrait le faire 1 jour sur 2 ou 4 jours sur 7 toutes les semaines, sur les poignets, par exemple, tous les matins. Donc ça va créer une immunité très très intéressante. Donc on va éviter par contre chez les personnes qui sont sous immunosuppresseurs ou modulateurs. Ils le savent, des gens greffés ou autres. Par contre, cette huile essentielle va vous donner la pêche et en plus, elle va protéger votre organisme, monter l'immunité et aussi agir sur cette odeur de peau. Donc les tiques ont moins tendance à venir piquer sur une peau qui ne leur plaît pas au niveau de l'odeur. Dans ce cas-là, on peut aussi compléter avec du lait d'homme palustre en 9CH ou en 5CH, même en homéopathie. Donc c'est pareil pour les moustiques qui viennent moins piquer lorsque la peau a une odeur qui leur déplaît. De toute façon, toutes ces techniques, je ne peux absolument pas les employer tous les jours. Alors on essaye de faire des pauses. C'est très très rare d'utiliser tous les jours une huile essentielle puisqu'il va y avoir l'accumulation des doses. On est extrêmement concentré en huile essentielle. Un flacon d'huile essentielle de lavande officinale, par exemple, de 10 millilitres, correspond à 2 kilos de fleurs. Donc on a l'habitude de donner cette équivalence. Une goutte d'huile essentielle correspond à 75 bols de tisane. Donc on est très concentré, donc c'est important de faire des pauses thérapeutiques, justement parce qu'il y a une rémanence, c'est-à-dire que ça reste dans l'organisme suffisamment longtemps pour agir, même si on fait une pause, sans avoir les effets toxiques. Donc si on utilise régulièrement une huile essentielle ou un mélange, on essaiera au moins de faire des pauses 5 jours sur 7, si c'est une utilisation sur plus de 15 jours.